Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a, et la seule chaîne en France à vous souhaiter une bonne année, malgré le fait que cette vidéo ne sortira certainement pas au mois de janvier. Non. Mais c'est pas grave, bonne année à toutes et à tous quand même. Putain le con. Merde. C'est minuit. Et bonne année, bonne année. C'est la bonne année. Dans un premier temps, je voudrais faire un petit résumé de 2024. Grosse période de vacances pour la chaîne Système D depuis à peu près octobre, pour la bonne et simple raison que j'ai fait des travaux à la maison. Je vous mets 2 ou 3 images comme ça vite fait. Mais du coup, j'ai fait tout ça et j'ai rien filmé parce qu'il y a largement suffisamment de chaînes qui traitent de ce genre de sujet sur la toile. Donc ça, on zappe. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de ça. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de... Monsieur Cuisine Plus, qui, comme vous pouvez le voir, a fumé. Effectivement, très peu de temps avant Noël, on a voulu faire une purée avec Monsieur Cuisine Plus. Et voilà de la purée mousseline. Et malheureusement, celui-ci a décidé de cramer. D'ailleurs, ça fume encore. Résultat des courses, j'ai démonté, j'ai contrôlé, et ce qui devait arriver arriva, c'est le moteur qui a cramé. Les abonnés de cette chaîne savent déjà ce qui va se passer dans cette vidéo. Ils savent que chez Système D, on ne jette pas, on répare, on recycle. Du coup, je me suis empressé de taper sur Google « moteur pour Monsieur Cuisine Plus » et j'en ai trouvé un seul. Et ce moteur, le voici. Et c'est ce qu'on va s'amuser à remplacer dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va pas faire que remplacer ce moteur, on va remplacer 2 autres petits éléments qui, à mon avis, sont la cause de tous mes tracas avec ce robot. Mais on voit tout ça juste après le... générique. Engrenage qui grince, rouillé ferraille, l'eau de l'huile, un monde qui défaille. Mais dans mes mains, la clé de la survie. Système D, ma force vive. Bricolage, débrouille, ingéniosité. Contre vents et marées, ma liberté. Je teste, j'innove. Je me conforme. Alors pour le démontage de notre Monsieur Cuisine, on va déjà commencer par la sécurité, c'est-à-dire au dos, on retire le câble. Et ensuite, vous allez retirer le bol. Vous l'enlevez de son support si vous avez le support vous aussi. Et la suite, ça va se passer en dessous. Vous aurez 6 vis, dont une Torx T20. Après le reste, c'est que de la cruciforme. Voilà, une fois les vis enlevées, on les fait tomber, on les récupère, on les met de côté. Avec une pince à circlips, vous allez renlever la pièce qu'on a remplacée la dernière fois. Ok, je vous mets la vidéo en haut à droite. Là, vous voyez très bien le circlip. Ok, bien mieux que moi. Une fois le circlip sorti, vous pouvez retirer la partie centrale qu'on avait remplacée la dernière fois, qui elle n'est pas abîmée du tout. Une fois cette pièce retirée, vous pouvez lever le capot en le levant côté balance de pesée. Voilà, parce que vous aurez une petite nappe à défaire. Ok, moi c'est pré-défait, hein, il y a un petit clip là à enlever. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez retirer votre partie supérieure. Et voici le cœur du problème. Ok, bon moi j'avais déjà tout démonté. J'ai remonté le moteur principalement pour vous faire voir comment ça se passe là-dedans.
Donc ensuite vous aurez deux nappes à défaire, vous aurez celle-ci et vous aurez l'autre de devant. Là vous défaites ces deux nappes de la carte électronique. Ensuite vous aurez 6 vis à enlever, ces 6 vis cruciformes comme ça, avec la petite rondelle attachée dessus. À partir de là, je vous conseille de démonter cette partie-là. Donc là, ça sera 2 vis cruciformes sur la partie arrière du connecteur. Les 2 vis, vous pouvez pas les mélanger avec les autres, c'est 2 vis qui sont filetées. C'est pas des vis qui se visent dans le plastique, quoi. Là, on est sur du fileté, on va dans l'alu de cette pièce-là. Ensuite, vous déposez les 2 fils de terre qui viennent eux se reprendre ici, et à partir de ce moment là vous pourrez sortir votre platine. Je vous rappelle, moi j'ai déjà tout démonté. Ok, le moteur il sera muni de son rouage qui est en bout. Ça, pour le sortir, il faudra enlever le petit circlips qui est au bout. Ça, je vais le faire pour le remonter de toute façon, donc vous allez le voir après. Vous retirez ce circlip, vous sortez la partie engrenage, vous retirez ces 4 vis là et vous sortez le moteur. Une fois le moteur déposé, on le dégage. Là je vous ai remonté provisoirement la grande roue crantée qui elle se trouve donc du côté du bol, parce que le bol, quand votre appareil il est en route, votre bol il vient ici. Donc là, même principe, vous enlèverez le circlip et vous aurez une rondelle caoutchouc et une rondelle métallique qui viendront par-dessus avec un circlip. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc qui va pas terrible là-dedans, c'est que cet axe-là, il force, mais à bloc, quoi. Et donc en analysant ça comme il faut, je me suis rendu compte que oui, effectivement, de ce côté-là, ce roulement-là, il était complètement mort, parce que tout simplement, c'est le côté bol, et on n'est pas tout à fait étanche ici. Et quand vous avez du liquide qui déborde de votre bol, qui vient passer en dessous et qui passe ici, il vient se mettre dans ce roulement, et ces roulements-là, ils sont pas du tout faits pour recevoir du liquide. Ils finissent par rouiller, et encore là, j'ai mis pas mal de dégrippants, mais je vous garantis que quand j'ai sorti la pièce, je me suis vite rendu compte que ça forçait beaucoup trop ici. Du coup, le fait que ces roulements soient grippés, je vous rappelle que vous êtes dans cette configuration-là. Non. Pardon, vous êtes dans cette configuration-là. Votre moteur, il est là. Et avec, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous aurez bien entendu la courroie à enlever. Ok, votre moteur, il est là. Et avec la courroie, il vient entraîner en rotation l'outil qui est au fond de votre bol. Forcément, déjà, il faut entraîner ça. Mais si ça force à ce niveau-là en rotation, votre moteur il force plus que ce qu'il devrait et il finit par cramer. Donc là moi je suis allé jusqu'à cramer le moteur. Vous, quand vous démontez, si vous devez remplacer cette pièce là, n'hésitez pas au moment où vous la changez à vérifier l'état des roulements en dessous. Il se peut que vos roulements soient légèrement grippés aussi. Ok ? Ensuite ça, pour le sortir, rien de compliqué. Vous vous posez sur le bord d'une table ou vous prenez un marteau et vous tapez légèrement sur l'axe. Il n'y a rien qui est rentré en force, ça va sortir tout seul. Ok ? Là il reste juste le roulement à l'intérieur. Ça, avec un tournevis ou quoi, vous y allez. On s'en fout de le défoncer, de toute façon on va le remplacer. Et voilà. Bon, celui-ci maintenant je l'ai défoncé, donc je le sens bien qu'il galère. Et celui-là, je peux vraiment pas du tout le tourner en fait. Quand il est bloqué sur mon axe, je peux plus le tourner. Donc ça, on va les remplacer. Voilà. Donc pour ces roulements, j'ai pas bataillé, j'ai tapé directement sur Amazon. J'ai commandé les 2 roulements, j'en ai eu pour 12 balles je crois, quelque chose comme ça. Et là j'ai pris des 698. A few moments later. C'est fou d'avoir besoin de lunettes comme ça. 698
Z a des roulements 698 RS qui ont la double étanchéité. Pour ma machine à laver, je m'étais fait avoir. J'avais remplacé des roulements avec la partie plastique ici par des roulements simples comme ça. Au bout de... Allez, je sais même pas si ça a fait 1 an. J'ai dû remplacer les roulements. Et cette fois-ci, j'ai mis des roulements étanches. Donc si vous allez regarder la vidéo que je vous mets ici et en bas dans la description sur le remplacement des roulements de machine à laver, oubliez la référence que je vous donne dans la vidéo. Il faut mettre des roulements à tout prix étanches. Entre guillemets, c'est pas 100% étanche, mais c'est toujours plus étanche que ça. On voit bien la différence entre les deux. Plastique, pas de plastique. Donc on va remonter ça. Alors, pour les remonter, non, ils y vont même pas en force. Ça vient comme ça, il y en a un de chaque côté, ils sont séparés au milieu. Ok, et les deux viennent se mettre dans la plaque en alu. Et là par contre pour les rentrer, il faut pas hésiter à choper une douille. C'est ça, une douille de 13 et à venir taper dessus. Et voilà. Et là, alors vous le verrez pas à la vidéo, mais on voit bien que la partie centrale tourne en même temps que mon axe. Et on sent bien aussi que ça tourne bien plus facilement. Alors l'axe pour moi, je suis en train de voir qu'il est pas symétrique. Alors je me demande si j'ai pas fait la boulette, justement. À la boulette. Apparemment non, j'ai pas fait la boulette. Je pense que j'ai pas assez là. Là. Voilà. Là, il y a beaucoup moins de jeu. Et donc, on met la petite rondelle en caoutchouc, la petite rondelle métallique. Alors, remise en place du circlip. Ok, ça c'est toujours un moment particulièrement stressant parce que on veut pas le perdre dans la cuisine ou dans le garage, suivant où on démonte, donc il faut faire vraiment attention. J'ai une pince à circlip de merde. Là. Elle est merdique cette pince, je l'ai toujours dit, il faut que je la remplace. Et bien entendu, je l'ai jamais fait. Là. Prenez le temps de faire, ok. Voilà. Assurez-vous qu'il tienne le circlip, qu'il soit bien dans son logement. Et voilà, première partie remontée. C'est un moteur d'occasion, révisé mais d'occasion. Donc j'ai dit qu'il fallait démonter le rouage du moteur. Non. J'ai raconté bien entendu une grosse ânerie. Là faites attention au sens de votre moteur. Il faut que votre câblage il parte côté carte électronique. Ok. Avant de remonter ça complètement, vous remettez votre courroie en place, sinon après vous serez mort pour le faire. Voilà, et le fait d'avoir des lumières ici vous permet de régler la tension de la courroie aussi. Alors j'ai pas contrôlé ça avant le démontage, je vous dirai pas il faut pouvoir faire un quart de tour ou... ça je pourrais pas vous dire, mais essayez de faire en sorte qu'elle soit assez tendue quand même. Je trouve que c'est un peu juste, donc je vais essayer de la tendre un poil plus. Voilà. Et voilà, votre partie moteur est remontée. Alors une fois qu'on a remonté toute cette partie motorisation, on va reprendre notre partie basse pour venir refixer notre moteur dessus.
Ok, on fait attention de ne pas écraser les fils. Voilà, j'ai un cylindre bloc qui est un petit peu naze, mais bon. Voilà, ça va rester comme ça. Et donc ben là, il suffit de refaire les choses en sens inverse. C'est-à-dire remettre en place les fils de terre. J'espère juste que ça va fonctionner à la fin parce que j'ai pas pu tester le moteur bien évidemment. On remet en place la partie connectique. Là, on vérifie que tout soit bien connecté correctement. Nos petits fils y passent par la petite fente ici. Ensuite, côté carte électronique, la petite nappe à 3 broches qui vient se raccorder ici. La grande nappe à 6 broches qui vient se raccorder, elle, ici comme ceci. On peut faire passer tous les fils là, c'est fait pour. Et on peut ensuite ramener notre dernière nappe avec notre couvercle qui elle va venir se brancher ici. Dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Là, et on vient remettre tout notre ensemble par-dessus. Non. Ici, vous avez une petite vis Torx. Vous pouvez la défaire pour sortir l'ensemble plateau de la balance, ce qui vous permet de nettoyer correctement partout en dessous. Et dans ces interstices là, voilà, parce que c'est pas des endroits qui sont faciles à accéder avec les moyens, je dirais, traditionnels de nettoyage. Alors j'ai failli oublier de remettre, je vous le fais voir de suite, le caoutchouc qui vient ici. Bon, je pensais l'avoir paumé et égaré et en fait je le retrouve coincé sous le bol. Voilà. On vient remettre la pièce du milieu qu'on avait achetée sur Amazon aussi. Je vais vous remettre d'ailleurs le lien pour ça. Je vous mettrai pas de lien pour le moteur pour l'instant, sauf si j'en trouve un autre, mais bon, je l'ai acheté sur eBay d'occasion, donc ça va être compliqué pour moi de vous en mettre un autre, il n'y en avait qu'un seul. Donc patience, si vous avez à le changer, je pense qu'il faudra attendre un peu certainement pour en trouver un. Mais ça vous permet, comme moi je fais, enfin je pense, voilà, ça tient bien, ça va vous permettre de sauver votre appareil. Ensuite on le retourne, voilà, et on va lui remettre ses vis en place. Ah, vous voyez quand vous êtes un boulet. Un bas de 6, monsieur. Ah, avec plaisir. Oh, le con! Quand vous êtes un boulet, vous oubliez la moitié des choses, parce que vous voulez faire trop vite. Voilà. Une chose à ne pas oublier. Ben oui, les vis là. Hey, salut, c'est Franck Dubosc. Dis donc, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un con? Ok, même joueur joue encore. Et même joueur joue encore. Ceux qui ont un bon modèle de pince à circlips, pour pas cher, bien entendu, franchement, mettez-le en commentaire, parce que vraiment, moi, je galère avec ces pinces à circlips à chaque fois. Là. On va pouvoir passer à la fermeture de l'appareil. Donc on a, je le redis, une vis Torx, 5 vis Cruci. Alors,
Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Et bien c'est parti pour faire le premier test. Alors on remet en place le bol, on vérifie que l'outil soit bien à sa place. Alors, là déjà j'ai un premier souci, c'est que j'arrive pas. Ah si, ça y est. Voilà. Donc à faire, on va le remettre sur son support. Pas du tout. Alors l'instant de vérité. Câble branché. Mise sous tension de l'appareil, déjà ça démarre. Alors, je vais enlever le marteau parce que s'il ne démarre pas, je risquerais de le casser. Donc on va y aller. On va le mettre en vitesse 3. Déjà, ça tourne. Alors, je ne sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais je le trouve bien moins bruyant qu'avant le démontage. Et donc là, vous voyez bien que ça tourne. Et si j'augmente la vitesse, et voilà, moteur remplacé. Voilà mes amis les rois du système D, comment on peut réparer ce Monsieur Cuisine Plus et en profiter encore pendant, j'espère, quelques purées. Le moteur, je l'ai payé donc 30 € sur eBay, 18 € de frais de port. Je ne peux pas vous mettre de lien parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Moi, j'ai tapé moteur Monsieur Cuisine Plus et je suis tombé dessus direct. Je l'ai commandé. 30 balles plus 18 balles de frais de port, 48 € pour cette réparation-là. Les deux roulements, donc c'est du 698 2RS que j'ai mis moi dedans. À l'origine, c'était du 698Z, donc ils sont pas étanches. À vous de voir si vous voulez remettre du Z ou du 2RS. Chacun fait son choix. Je les ai payés, je crois, 6,99 ou 7,99 sur Amazon. Je vous mets le prix ici. Et bien entendu, vous retrouvez le lien vers tous les outils et tout le matériel que j'ai utilisé pendant cette vidéo et lors de toutes mes autres vidéos. En dessous dans la description, n'hésitez pas à y aller et à utiliser les liens. Ça me rapporte 2-3 centimes à chaque fois, mais 3 centimes plus 3 centimes plus 3 centimes, ça me permet d'acheter des roulements, d'acheter des choses pour vous refaire du contenu derrière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Et adieu les démerdards!